Ôtez pas tous bien-aimés frères et sœurs, Air France au bord de la faillite. Waouh! Air France est prête à jeter la clé sous le paillasson. Air France est en perdition. Air France est perdue. Air France a besoin d'un sauveur. Emmanuel Macron est venu pour achever le processus du déclin total de la France. Il n'y a rien que Emmanuel Macron fait pour le bonheur de la France. Incroyable, mais vrai. Air France risque de fermer les portes. Air France risque de tomber. Ils sont à la recherche d'un repreneur. Il y a le Qatar qui est en ligne. Les repreneurs. Le Qatar est sur la liste des compétitifs pour reprendre Air France, le bijou français. Question. Comment se fait-il qu'une grande compagnie comme Air France peut couler comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Les amis, qu'est-ce qu'il y a avec Air France? Eh bien, c'est simple. L'AES. 3 mots. AES. 3 mots. AES. Vous allez vous poser la question, comment ça, toi aussi? L'AES, c'est une confédération. C'est une entité politique. Qu'est-ce que ça a à voir avec le commerce? Ah oui, justement, parce que Air France a quitté son domaine de prédilection, qui est celui du commerce, du business, pour faire la politique. Et oui, la politique ne fait pas bon ménage avec le commerce. Toujours. Sauf lorsque vous dominez vos partenaires. Je reprends. La politique et le commerce, le business, ne marchent pas ensemble. Sauf si vous dominez, vous contrôlez, vous influencez, vous colonisez votre partenaire. C'est ce qui s'est passé en Afrique. Nous sommes des colonies, ils peuvent nous massacrer politiquement, économiquement. Ils peuvent nous dominer. Maintenant, on est en train de voir de plus en plus les pays africains sont en train de reprendre le contrôle de leur politique. Certains. Dans le Sahel, c'est le cas. C'est de là que tout vient. Les amis, tout a commencé dans le Sahel. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Air France a un jour décidé de stopper ses vols au Mali, par la suite au Burkina et au Niger. Parce qu'il n'y a pas de démocratie. Parce que les présidents qui sont là-bas ne sont pas élus. Oh, ah bon? C'est comme ça? Oui. Mais vous êtes venus pour faire le business ou bien vous êtes venus pour contrôler notre politique? Non, non, non. Nous, on doit s'occuper de tout ça. Ah bon? Mais ils ne s'attendaient pas à la riposte d'Assimi Goïta, d'Ibrahim Traoré et du général Tchani. Ces gens-là ont tout compris. C'est comme si c'était des gens qui venaient du ciel, qui sont tombés, qui ont dit « Oh, Dieu nous a envoyés pour venir corriger toutes les erreurs des Africains et ils sont en train de faire leur travail. » Voilà ce qui vient de se passer. Donc, Air France, en prenant cette décision, Air France pensait qu'Assimi Goïta va supplier Air France pour reprendre les vols. Les amis, Air France est en train de subir les conséquences de son ingérence politique dans les affaires intérieures des pays du Sahel. Ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que Air France avait pour meilleure destination en Afrique le Mali. Le Mali seul faisait rentrer à Air France une bagatelle de 500 millions de francs CFA
par jour. Les amis, 500 millions. Donc, en 2 jours, Air France faisait 1 milliard. En 2 jours. Par semaine, Air France faisait 3 milliards et demi. Rien que pour le Mali. Les amis, une telle somme d'argent. Quand vous perdez ça, vous croyez que dans votre entreprise, là, vous n'aurez pas de problèmes? Il faut être ridicule pour arriver à ce point. Comme ils ont suivi Macron, comme ils se sont pliés à la politique de Macron, comme ils ont préféré l'ingérence, ils veulent maintenant imposer des élections. S'il n'y a pas d'élection, nous, on ne vient pas chez vous. Oui, même pas une semaine. Air France a compris qu'ils avaient commis une erreur. Ils ont voulu corriger l'erreur, revenir vers le Mali. Le Mali a fermé la porte. Vous voyez ce qui s'est passé, ce qui est arrivé? Et oui, quand ils voulaient revenir, le Mali dit, mais attendez, vous fermez et vous venez, vous ouvrez quand vous voulez, vous croyez que nous, on est à votre disposition. Non, ça, allez faire ça au Gabon, au Congo-Brazza, au Cameroun, en Guinée, ainsi de suite. Ici au Mali, ça ne se fera plus. Voilà le problème de Air France. Voilà l'origine de la source des difficultés que Air France est en train de subir actuellement et ne pourra pas s'en sortir. Le Mali a même dit à Air France, vous savez quoi? Il y a toute une liste là. Les entreprises sont alignées pour frapper à la porte, pour prendre votre place. Nous ne vous donnons plus cette place-là. C'est fini. Nous, on croyait que c'était nous qui perdons. Maintenant que vous avez fait, ça ne nous a pas touché, outre mesure, maintenant c'est fini. Nous, on n'a plus besoin de vous. Après, le Mali et le Burkina a suivi. Après, le Niger aussi est rentré dans la danse. 3 pays du Sahel ont mis Air France à genoux. Ce que vous voyez là, c'est ça. Air France n'a qu'à aller demander des comptes à Emmanuel Macron, qui les a poussés, qui les a obligés, qui les a forcés à pouvoir avoir cette attitude vis-à-vis des pays du Sahel. Bien fait pour eux. Soyez bénis, abondamment bénis par les amis, par le Dieu des Kémites, par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.